Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où nous allons apprendre à fabriquer un savon gommant et éclaircissant spécial pour mat. Quand je parle d'un savon éclaircissant, bien sûr, je parle d'un savon éclaircissant au naturel. Aujourd'hui, j'ai choisi 3 ingrédients mais qui vont chouchouter notre peau, qui vont éclaircir naturellement notre peau. Le premier ingrédient que nous allons utiliser dans notre recette, il s'agit du curcuma. Comme vous le savez tous, le curcuma est un ingrédient qui lutte contre la production de la mélanine et également qui lutte contre la pigmentation de la peau. C'est-à-dire, il va aider à uniformiser comme ça notre peau naturellement. Nous allons également utiliser de la carotte. La carotte est connue, mais c'est connu, tout le monde connaît la carotte. La carotte ici va venir aider à lutter contre le vieillissement de la peau, également à éclaircir notre peau naturellement. Le troisième ingrédient que nous allons utiliser aujourd'hui pour la fabrication de notre savon, il s'agit du lait. D'autres utilisent du lait d'ânesse, mais aujourd'hui, moi, je vais utiliser du lait de vache parce que c'est ce lait que j'avais à ma disposition. Ce lait qu'il est riche, le lait de vache, il est riche en acide lactique, c'est-à-dire qu'il va aider la peau naturellement à lutter contre les taches de pigmentation. Il va également lutter contre les taches que nous avons souvent au niveau, les taches noires au niveau du visage, et il va également lutter contre le vieillissement précoce de la peau. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si vous avez aimé, et on se retrouve pour la fabrication de notre savon. Pour réaliser notre savon, nous allons commencer par mixer une part de carotte et une part de lait de vache afin de les mettre dans notre moule et de les congeler avant utilisation. Je prends la peine de congeler ma solution carotte et lait de vache afin qu'elle ne cuise pas lors du mélange solution et soude. Voilà, je vais laisser congeler pendant presque 4 heures de temps. Après, nous allons venir prendre notre solution afin de fabriquer notre savon. Nous allons commencer par peser notre quantité d'huile d'olive. Ensuite, nous allons peser notre quantité d'huile de noix de coco ou de graisse de noix de coco. Les quantités seront données en dessous de la vidéo. Ensuite, nous allons peser notre quantité d'huile de tournesol. Je tiens à préciser que cette fois-ci, pour mon savon, je vais utiliser l'huile d'olive, l'huile de coco et l'huile de tournesol. J'ai remplacé mon eau par ma solution carotte et lait que j'ai laissé la peine de congeler. Nous allons mesurer notre quantité et nous allons prendre la peine de porter nos gants, de porter un masque et d'avoir un tablier, je ne sais pas trop quoi. Nous allons nous protéger parce que la soude est très dangereuse. Moi, j'utilise des cristaux de soude que j'ai pris la peine de mélanger à ma solution. Ne faites jamais le contraire, soude eau. C'est toujours l'eau d'abord, ensuite la soude. Cette fois-ci, comme j'ai utilisé du lait de carotte mélangé au lait de vache, nous allons mesurer notre quantité de soude. Nous allons prendre la peine de bien mélanger jusqu'à l'obtention d'un liquide assez léger. Ensuite, nous allons venir mélanger notre solution, les carottes soude dans nos huiles que nous allons prendre la peine de bien mixer par la suite. Nous allons arrêter de mixer
notre mélange lorsque nous obtenons la trace pour sel. Ou ceux qui ne savent pas c'est quoi la trace, j'ai fait une vidéo pour expliquer ce que c'était. Voilà, par la suite, nous allons ajouter notre farine qui va jouer, notre farine de maïs qui va jouer le rôle d'un gommant, d'un exfoliant doux. Également, je vais ajouter ma poudre de curcuma qui va venir ici éclaircir notre peau mate au naturel. Nous avons également la carotte, nous avons également le lait qui sont des éclaircissants naturels et qui sont assez meilleurs pour nous qui avons des peaux mates. Bon, là, nous avons fini notre fabrication. La dernière étape est de verser notre savon dans un moule et les laisser reposer entre 24 heures et 48 heures ou 48 heures avant de les démouler. Lorsque nous allons démouler nos savons, nous allons les laisser également reposer pendant 2 semaines parce que là, mes savons, ils pèsent au trop 50 grammes. Lorsque vos savons pèsent 100 grammes, vous les laissez reposer 4 semaines à 5 semaines.